Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait à la fois peur et qui excite, sortir de sa zone de confort. Vous savez, cette zone où tout est prévisible, où rien ne change, où on se sent en sécurité, mais où, soyons honnêtes, il ne se passe pas grand-chose. Rester dans cette zone, c'est comme appuyer sur pause dans le film de votre vie. Et franchement, qui veut regarder un film figé? On a souvent tendance à penser que prendre des risques est dangereux, qu'essayer quelque chose de nouveau, eh bien, c'est s'exposer à l'échec. Mais en réalité, c'est l'inaction qui est risquée. Cette inaction, elle est risquée pourquoi? Parce qu'elle mène à la stagnation, parce qu'elle nous empêche de découvrir notre véritable potentiel et parce qu'elle nous prive des opportunités que le changement peut apporter. En restant finalement dans notre zone de confort, on se prive de la possibilité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey. Avant de devenir l'icône de la télé américaine que l'on connaît, elle a été renvoyée de son poste de présentatrice de journal télévisé à Baltimore. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. En fait, on lui reprochait de s'impliquer trop émotionnellement dans les sujets qu'elle couvrait. Alors, on pourrait penser que cet échec l'aurait découragée, mais pas du tout. Au lieu de cela, elle a choisi de le voir et de vivre cette expérience comme une opportunité d'apprendre et de, si vous voulez, diriger sa carrière vers ce qui la passionnait vraiment, la connexion authentique avec les gens. Donc, elle a transformé cet obstacle en tremplin en lançant son propre talk show, The Oprah Winfrey Talk Show, qui est devenu l'un des programmes les plus influents de l'histoire de la télévision. Oprah, qui a été questionnée sur cet échec, a même dit, pour réussir, pensez comme une reine. Une reine n'a pas peur d'échouer. L'échec est en revanche un autre tremplin vers la grandeur. Et cette citation d'Oprah illustre parfaitement l'idée que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers le succès. Alors du coup, comment sortir de sa fameuse zone de confort? Eh bien moi, je vais vous proposer 3 stratégies. La première consiste tout simplement à voir chaque défi comme une opportunité d'apprendre. Au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », dites-vous « je ne peux pas le faire encore ». Et finalement, vous savez, c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai créé ces chroniques de leadership. Je me suis dit non, mais c'est pas moi, c'est pas mon truc. Et puis après tout, je peux pas faire ça. Et puis après, je me suis dit bah non, je ne peux pas le faire encore parce que si ça se trouve, ça marchera. Si ça se trouve, ça sera un flop monumental. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'apprendrai quelque chose. Et cette simple modification de perspective ouvre la porte à l'apprentissage et à l'amélioration. Deuxième conseil, définissez des objectifs qui vous poussent à sortir de votre routine, mais qui restent quand même atteignables. Par exemple, si vous êtes timide, fixez-vous comme objectif de parler en public lors d'une petite réunion. C'est pas la peine tout de suite de s'imaginer parler à l'Assemblée nationale ou au Congrès américain devant un nombre incroyable de représentants. Commencez petit. Chaque petit pas compte et vous rapproche au final de votre objectif final. Enfin, troisième conseil, entourez-vous de personnes qui vous encouragent à sortir de votre zone de confort. Alors, il peut s'agir d'amis, de collègues qui vont vous pousser à aller au-delà des limites que vous vous êtes données vous-même. Votre saboteur, votre internal saboteur, comme dit RuPaul dans son émission. Il peut aussi s'agir tout simplement d'exécutifs mentors, un petit peu comme moi, qui vont vous challenger à aller plus loin que ce que vous ne faisiez d'habitude. Et d'ailleurs, il faut faire tout cela avec beaucoup de bienveillance. Oprah, encore elle, souligne l'importance de s'entourer de personnes positives. Elle a dit, il faut vous entourer seulement de gens qui vont vous permettre de progresser. Parce que ces influences positives, elles peuvent vous inspirer et vous motiver à prendre des risques. Des risques, oui, mais des risques calculés. Donc, l'action, c'est la clé de la croissance. Rester dans sa zone de confort, en conclusion, ça peut sembler sécurisant, mais cela limite votre potentiel. Sortir de cette zone, en revanche, c'est accepter l'inconnu, prendre des risques, embrasser l'échec comme une opportunité. Et comme l'a dit Oprah, je l'ai dit tout à l'heure, l'échec, ce n'est qu'un tremplin vers la grandeur. Rappelez-vous, ce n'est pas l'audace qui est risquée, mais l'inaction. Alors moi, du coup, j'ai envie de vous demander, à la suite de cette vidéo, quelle est la prochaine action que vous allez entreprendre pour sortir de votre zone de commentaire, de confort. Vous voyez, moi-même, je me trompe. De votre zone de confort. Et par contre, ça, vous allez me le dire en commentaire. Voilà, c'est nature, peinture. Moi, je ne fais qu'un take de mes vidéos. Je ne réenregistre jamais. Bah, s'il y a des erreurs, il y a des erreurs. Et c'est pas grave, on apprendra et j'espère que ça vous fait sourire. En tout cas, je suis Pierre, votre Leadership Wizard, et j'espère que cette chronique vous a intéressé. Je vous souhaite comme toujours une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en leadership.